Sur Europe 1, merci de nous écouter, il est 11h. À 11h, voici les infos avec Marie Casadebé. Bonjour Marie. Bonjour à tous. La neige a laissé place au verglas dans l'est et le centre du pays où les températures sont descendues jusqu'à moins 20 degrés tôt ce matin. La SNCF prévoit quelques retards, 30 à 1h30 dans le nord, l'est et le sud-est du pays. Trafic perturbé également pour les Eurostars. Certains trains pourraient être supprimés. Dans les aéroports parisiens, en revanche, le trafic est revenu à la normale. À Paris, les voies sur berge sont fermées rive gauche, tout comme le tunnel qui relie la place de la Concorde à Châtelet. Le niveau de la Seine a atteint plus de 3,60 m. Le zouave du pont de l'Alma a les pieds dans l'eau. Moins d'une semaine après le drame de Maubeuge dans le Nord, une nouvelle collision entre un train et une voiture a eu lieu hier soir sur un passage à niveau à Bueil dans l'Eure. Les deux occupants du véhicule ont été tués. Ils seraient tombés en panne sur la voie. La SNCF précise que ce passage à niveau n'est pas considéré comme dangereux. En Seine-et-Marne, 2 parents sont poursuivis pour violence et délaissement de mineurs. Leur fillette de 18 mois a été placée mercredi à leur domicile de Ponto-Combo. La police a retrouvé l'enfant manifestement maltraité, sous-alimenté. Elle ne pesait plus que 7 kilos. Ses parents avaient été convoqués à plusieurs reprises dans le cadre d'une enquête sociale. Le dialogue avant un possible recours à la force. La CEDEAO, l'Organisation des États d'Afrique de l'Ouest, va dépêcher mardi prochain 3 présidents à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les présidents béninois, sierra-léonais et capverdiens vont tenter de convaincre Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, près de 14 000 Ivoiriens ont fui vers le Libéria depuis le second tour de la présidentielle. En Égypte, 8 touristes américains ont été tués dans un accident. Leur bus a heurté un camion sur la route menant au temple d'Abou Simbel. 21 autres passagers du car, des Américains également, ont été blessés. 2 combattants islamistes palestiniens ont été tués ce matin par des soldats israéliens dans le sud de la bande de Gaza. Selon le porte-parole de l'armée, les 2 hommes ont été abattus alors qu'ils tentaient de placer une charge explosive près de la barrière de sécurité. Christophe Lemaître sur la plus haute marche du podium de l'équipe. Le triple champion d'Europe a été élu champion des champions 2010 par le quotidien sportif. Il devance le pilote Sébastien Loeb et le judoka Teddy Riner. On termine avec les courses. Le tiercé Quintet Plus, c'est 2 sur 4 qui se court à Vincennes cet après-midi. Voici les préférés de José Coves. Le 15, Zoro Photo. Le 3, Main Wise Az. Le 14, Son Alzan. Le 4, Sam Bourbon. Le 12, Sereno. Et le 17, Cinco du Vivier. En résumé, il faut jouer le 15, le 3, le 14, le 4, le 12 et le 17. Merci beaucoup Marie. Prochain retour à l'actualité, ça sera tout à l'heure à midi et tout de suite. C'est Laurent Baffy sur Europe 1. Mais qu'est-ce qui se passe à Europe 1 ce matin? Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble votre émission à Baffy. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. C'est quoi ce bordel? Quel beau plateau ce matin avec que des gens que j'avais envie de voir, dont Roland Géraud qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir pour la première fois dans cette émission. Mathilde Amet, qui n'est peut-être pas la comédienne la plus talentueuse de France, mais en tout cas, c'est de loin la plus belle. Faites pas attention, hein, elle est choquée déjà. C'est malin. Qu'est-ce que c'est que cette façon de me présenter? C'est de l'humour, ça Tu voudrais te s'appelle. présenter comment, Mathilda? Écoutez, je préférerais qu'on dise l'inverse. Vas-y, bah dis-le. Peut-être pas la plus belle, mais la plus talentueuse. Merci. Ah voilà. Tu peux Mais dire les deux aussi, les deux peut-être, sont non vrais. Hein, Les deux Laurent. sont vrais. L'enculé de service, Gérard Miller. Là, Mathilda comprend mieux, là. Arthur Géniaud, le petit fils à papa, mi-magicien, mi-acteur. Et une petite jeunette qui fête aujourd'hui ses 95 printemps, Mado Morin. Accompagné par son lardon.
Oui, Mado. Jean-François Béric. Oui, Mado, ça va, Mado? Sans ça, je pourrais pas venir toute seule. Oh oui, du moment qu'il est, tu es là, j'ai mes 2 trésors. Mets tes dents, Mado, sinon on va se faire chier. Oh, je te demande pardon, j'ai mes dents. Que veux-tu croire? Tout le monde connaît le principe du Mr. Tchatch? Non. Alors, Roland Giraud, c'est mets tes dents qui te fait rire? C'est ça, c'est la forme d'humour que tu affectionnes. Ah, j'aime beaucoup ça. C'est un peu caustique pour moi, mais drôle. Vous connaissez tous le principe du Mr. Tchatch? Oui, on connaît, oui. Oh bah oui, on va essayer. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Que vas-tu faire pendant 1 heure pour essayer de gagner ce cadeau incroyable, Emmanuel? je vais lire le catalogue de matériel pour technicien de surface. Car Roland Giraud joue au Palais Royal une pièce d'Eric Assous qui s'appelle Le Technicien, Oui. avec ton épouse Maïté Johnson. Mike, oui. Mike, on dit Mike? Mike, comme en anglais, mais ça s'écrit différemment. C'est un Et prénom donc, le hollandais. technicien, c'est un euphémisme pour dire homme de ménage. Oui, parce que maintenant, on dit plus un con, on dit un non-comprenant, on dit un Joli. aveugle, on dit un non-voyant. Donc, On technicien dit de plus la surface. sodomie, on dit non merci. Oui, voilà. Très curieux, cette époque. Cette espèce d'époque du non-dit politiquement correct. Oui. Très incroyable. Exactement. Donc, c'est une très bonne initiative, Emmanuel. Vas-y, Alors on t'écoute. Emmanuel, on t'écoute. Pastilles d'urinoir 30 par 40 grammes. Longue durée, 5 à 7 semaines, à base de micro-organismes sélectionnés et adaptés et de tensioactifs. L'écopastille convient pour l'entretien des urinoirs dans les collectivités. Ça te parle, les ça? Tu t'es imprégné du rôle? scolaires, les gymnases, Roland? les hôtels, les bars, les restaurants, les industries, les campings, les stations-service, les aires d'autoroute. Parce qu'il y a et les tout le hôpitaux. matos dans la pièce. Hein, Et t'as le petit chariot, il y a tout. d'utilisation et exemple d'application. Alors, Emmanuel, tu portes le même prénom, mais tu es un homme. C'est ça, oui. Bonjour Bonjour. Laurent, bonjour à tous. Tu peux tapoter ta bite sur l'appareil pour attester de ton Ah sexe? non, À parce que... l'instant. Voilà. Donc, c'est un garçon. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le portable à Emmanuel E? Alors, avec un grand plaisir, je vais souhaiter un joyeux anniversaire dans toutes les langues et les dialectes du monde à Mado Morin. Joyeux anniversaire dans C'est toutes gentil. les langues. Joyeux anniversaire, Mado! Alles Gute zum Geburtstag, Mado! Happy birthday, Mado! Ein Melat Said, Mado! Ah. Il a dit un gros mot en israélien, c'est pas correct. Hein. Cumpleaños, Mado! Bueno cumpleaños, Mado! Voilà, ils font ça chacun pendant 1 heure. J'explique à Roland Giraud. Pendant 1 heure, Emmanuel contre Emmanuel, et il y a un cadeau à gagner, décerné en fin d'émission. Je sais le lire en hollandais. En hollandais, alors, gefeliciteerd met uw verjaardag. Comment on dit oui? Ja. Ya. Ja. On peut dire aussi dank u. Je m'excuse. Ça veut dire merci. Bien dans le cul. Ou Dev. Les deux exceptions Oh sont faites. non, Laurent. Donc, on va faire la promo collective de tous ces spectacles. Arthur Jugnot vend ta pièce devant un parrain artistique qui t'a certainement vu grandir, non? Oui, J'imagine, je l'ai Roland. vu tout petit. Et la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit d'ailleurs, il était avec son père, c'est dans Papy fait de la résistance, il y a donc 27 ans. Et il a passé son temps à me donner des coups de pied dans les tibias. et Julio m'a dit, mais il est rigolo, tu vois, il est très amusant, il est très franc. Et depuis, je ne l'ai pas vu. Mais là, il est beaucoup plus charmant, ça va. Gérard Miller. Donc, tu je as fais pas la fait- Mais alors attends, il a la promo Non, alors, je d'Arthur t'explique. Junior. J'ai essayé de lancer la promo et je me rends compte que ça m'intéresse pas. D'accord, je comprends bien. Ah, Alors, écoute, non, mais c'est je veux bien horrible. refaire un effort. Alors, Oui, vas-y, allez, refais dis-moi un le titre. effort. Ça s'appelle Adelie du délit. J'ai essayé de le dire. C'est une sorte d'allitération. Vas-y, essaie. Adelie du délit. Ah, j'ai plein de Dis-le choses à vite apprendre alors, de- dis-le Adelie sans du arrêter. délit. Un autre, nous ne t'entretiendrons pas. Vas-y, Non, essaie. de tiens, non, ça, j'arrive pas. Non, c'est une pièce, voilà, c'est au théâtre de la Michaudière, c'est une pièce comique anglaise, qu'on joue en français, mais voilà. Et c'est très rigolo. C'est 2 couples illégitimes qui ont la même idée, c'est d'aller sur internet et de taper hôtel isolé romantique près de Paris. Et il se trouve qu'ils arrivent dans cet hôtel qui est tout sauf romantique et qui est tenu par une sorte de maître d'hôtel qui n'en est pas, qui remplace ta sœur. Et on va se rendre compte que les couples se connaissent, hélas, et tout ça va être dans un énorme merdier et ça crée des situations, des quiproquos et on se marre énormément. Alors, Tu les pourras gens le couper, disent même. ça en permanence, et même quand c'est vrai, ça paraît suspect. Parce que le Moi, je me marre, technicien, en tout cas. on rit énormément. Pas du tout. Ah si. C'est pas Du tout, vrai, les- j'y étais. Les gens ne rient pas du tout, ils s'ennuient pendant 1 heure et demie. Alors, on connaissait ton abattage en tant qu'acteur, Oui. moins celui de ton épouse. Ah bah oui, parce qu'elle n'a jamais vu. Même Mike est un cas unique. Elle a commencé sa carrière en disant, je ne veux pas être vedette. Je ne veux pas être en premier plan. Je ne veux pas perdre mon âme. Elle a super Parce bien qu'elle est réussi, très quand croyante. même. Alors voilà, donc elle a travaillé de plus en plus. Et puis maintenant que nous sommes, hélas, beaucoup plus libres, et que nous n'avons pas de charge, elle rejoue et elle a une nature exceptionnelle, oui. Donc le pitch, c'est un mec qui revient vers sa femme, son ex-femme, 25 ans après. Oui, qui est dans un besoin terrible d'identité. Il lui demande un boulot. Oui. Elle n'a rien à lui proposer, si ce n'est un Oui, boulot un peu indigent de très technicien intelligent de surface. technicien de surface, et sa vengeance commence là. Mais l'intérêt de la pièce, c'est de savoir pourquoi elle se venge et pourquoi lui est venu demander ça. C'est pas aussi simple qu'on ne le croit, mais on ne le sait qu'à la fin. Ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Sauf Alors, que toi, tu es bien sans capable de déplorer faire. le sujet, juste j'ai envie de parler de la fin. Oui. Voilà. Dire pourquoi tout ça.
Alors, technicien de surface, c'est vrai que ça confine un peu au ridicule, technicien de surface. Je vais vous donner comme ça des boulots un peu parfois ingrats et vous allez me dire maintenant la nouvelle façon de le dire. Jardinier. Qu'est-ce qu'on dit maintenant pour jardinier? Horticulteur paysagiste. Ah, on doit dire paysagiste, ouais. Oui. On dit également animateur d'espaces verts. Mais non, animateur. Je l'ai lu. Ah, c'est terrible. On vit une époque incroyable. Laveur de vitres. Faut que tout le monde joue, hein. Je dis ça. Opérateur de clarté. Ah, pas mal, Gérard Miller, pas mal. C'est presque ça. Mathilde Damet, tu n'es pas que belle. Si. Tu Donc bon, je peux pas tout avoir. J'ai toujours beaucoup de mal à t'interviewer parce que j'aurais adoré te baiser, Mathilde Damet. Non, mais, je le dis simplement, sans embâche, et j'ai du mal à extraire cette idée de mon cerveau. Je sais que ça n'arrivera pas, mais j'ai toujours ce petit caillou dans ma chaussure. Laveur de vitres, c'était agent de transparence. Ah, mais non, t'étais pas loin dans la clarté, Gérard Miller. Esthéticienne. Ravaleur de vie. Non. Ravaleur de visage, il dit. Ravaleuse de visage. Esthéticienne. Ça ne fait pas que le visage, hein, l'esthéticienne. Oui, bah c'est. Les poils aussi. Oui, les poils, Donc, évidemment. Donc. Débroussailleuse. Paysagiste de faune. Oh non! Non, mais il faut dire ça comme ça. Dame pipi. C'est des trucs que t'as Tu dis, inventés. Mado, quand t'as envie, tu dis, hein, tu me dis. Ah oui. Trop tard? Non, je garde tout. Dame pipi, gardienne de toilette. Vraie croyante responsable de fausses sceptiques. Cantinière. Ça, c'est facile. Hier, c'est. Mère nourricière. Restauratrice en masse. Convoyeuse de salmonellose. Gardien de la paix. Et nous, on joue bêtement. Et t'as vu les réponses qu'ils donnent? Alors, gardien de la paix. Gardien de la paix. Gardien de la paix, c'est énorme de les appeler comme ça en plus. En ce moment, c'est détecteur de Rome. Prostituée. Meilleur ami de l'homme. Pas mal. Péripatéticienne, si tu veux. Coach un mot buccal compliqué. de l'équipe nationale de foot. D'accord. Et gigolo. Gigolo. Tu devrais savoir, je bah, sais. Quoi? Découvreur de grottes. Moi, j'aime bien ce petit quiz.
on adore ça, qu'il nous baratine comme ça, un vrai bonheur. C'était Jean-Louis Aubert, extrait de son album Rock Éclair. Et ce qui est parfait sur Europe 1, c'est qu'on retrouve Baffy jusqu'après ceci. Europe 1 vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour, c'est Willy. Salut, c'est Laurent Baffy. Bonjour, c'est Jean-Marc Morandini. Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Évidemment, toute l'équipe d'On va se gêner vous souhaite de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Sur Europe 1, bien entendu. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, embrassons-nous. Joyeuses fêtes sur Europe 1. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Avec nous aujourd'hui, Roland Giraud, Mathilde Amel, Gérard Miller, Arthur Junio et Mado Morin. Sébastien, bonjour. Bonjour Laurent. J'aurais une question pour Roland Giraud. Ah. J'aurais voulu savoir, parmi toute l'équipe du Splendide, avec quel comédien avez-vous, ou comédienne, avez-vous préféré jouer? Et surtout, Thierry Lhermitte. Avec lequel tu as eu le moins de plaisir à jouer. Thierry Lhermitte. Non, c'est Thierry Lhermitte, que je vois encore. Alors je vous raconte vos affaires, c'est de la part de ma femme. Comme je suis rentré plus tôt que prévu à la maison, ça nous embarrasse. Alors là, monsieur Camus, je crois qu'il y a un malentendu. Je ne voudrais surtout pas que vous imaginiez que votre femme m'a hébergé autrement qu'en tout bien tout honneur. Oh non, bien sûr, bien sûr. Non, bien alors comme il n'y a qu'un seul lit à la maison, vous avez dû coucher par terre sur la moquette, forcément. Oui, d'ailleurs, elle est très dure, mais enfin, ça m'a quand même dépanné. Je vous remercie beaucoup, madame Camus. Voilà. Alors pour les leçons, je ne vous règle rien. Hein. Je pense qu'elle n'a pas dû faire beaucoup de ski pendant mon absence. Même pas la moitié. Non, parce que comme elle avait un petit peu skié quand même. Oui, mais non. Non, monsieur, je comptais dessus aussi. Voilà. Bon, enfin, bon, alors c'est pour moi. Voilà. Alors je m'en vais. Oui. Je ne vous colle pas mon poing sur la gueule. Non, non, ça n'est pas la peine du tout. Voilà. Alors serviteur. Voilà. Tu sais ce que c'est ça? Avec Thierry Lhermitte. Je veux dire un truc, ça vaut le coup parce que c'est une phrase et demie que je disais, c'était prévu par Patrice Lecomte lui-même, et puis j'étais en tournée, en relâche, et puis tu veux pas le faire, ça nous rend service comme ça gratuitement, naturellement. J'ai fait la phrase, j'ai pas été payé pour, c'est la plus courte de ma vie, et c'est celle dont on me parle le plus. C'est pour ça que notre métier est un métier d'une humilité totale. Roland Giraud, c'est aussi ça. Mais comment oses-tu venir ici avec ta horde de rats immondes? Écoutez, mon général, je suis de la Gestapo, je mène une enquête, je ne fais que mon devoir, mais je me demande si vous faites bien le vôtre. Il me donne un cours, bravo! Approche ta joue, je vais te donner une leçon pour la mémoire. Répète après moi, je suis un homme batté. Je suis un homme batté. Je suis un homme batté. Mais t'as la chance d'avoir joué dans des classiques. Il se peut passer 25 fois à la télé, on va se faire avoir à chaque fois et le regarder. Oui. Et peu de comédiens ont autant de scènes cultes à leur actif. Oui. Vous voulez premier âge ou deuxième âge? Ah bon, il y a 2 âges. L'enfant à quel âge? C'est un bébé. Un petit bébé. Et elle a déjà des dents ou pas? Ça nous donnera une indication sur son âge. J'ai pas regardé. Parce que si elle a pas de dents, elle a probablement moins de 6 mois, vous comprenez? Maintenant, si elle a des dents... Ça veut dire qu'elle a plus de 6 mois. Pas du tout. Elle a très bien pu faire ses dents à 3 mois, 4 mois, vous comprenez? Ah bon? Dans ce cas-là, il vous faut du lait du premier âge. Et encore, ça dépend des marques. Parce que dans certaines marques, le premier âge va jusqu'à 3 mois inclus. Mais dans d'autres marques... Mais alors, comment je fais, moi, pour savoir? Et pèse combien? Ah oui, pèse combien? Vous la pesez, et puis suivant son poids... Bon, écoutez, ça fait rien. Je vais prendre les 2 boîtes, premier et deuxième âge, et puis je verrai avec les dents. Je vous donne des biberons? Ah oui, les biberons. Les tétines normales ou à 3 vitesses? Ah bon? Il y a 3 vitesses. Comment on fait un biberon? Alors, d'abord, vous stérilisez les biberons. Ensuite... Mais comment on fait pour stériliser les biberons? Tu chantes également? Non, mais moi, c'est un malentendu. J'ai toujours voulu être chanteur. Alors, je me venge hypocritement, souvent, dans des génériques de films ou dans des fréquentations que j'ai. Ou dans... Voilà. L'amour me le pardonnera. Mais ce soir, quand je vous vois là, j'oublie de vous faire la cour. J'oublie tous mes plus beaux discours. Même si tous les romans le disent. Ça va tourner au cul dans peu de temps. Écoutez les paroles. C'est celle que j'aime le moins des 3 en plus. Entre nous, madame, j'ai envie de vous. C'est dégueulasse. Je le prends vous pas. pouvez vous caresser chez vous, hein. Si je vous touche par ces mots, s'il caresse votre peau, c'est pour aller là où j'espère ils ne seront plus nécessaires. Une lumière blonde vous dessine et mon esprit vous imagine. Ah, j'avais une autre rime. Vous n'êtes plus qu'en barésie, saviez-vous, car rien vous habille. C'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Quelle voix! Chante bien, hein. Chante L'amour
me le pardonnera. On dit toujours qu'on me reconnaît à ma voix. Quand je vous vois là, c'est restrictif. J'oublie de vous faire la cour. Mais c'est pas la chanson de toi que je préfère, Roland. Celle que je préfère, moi, c'est celle-là. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel? Ça va pas, non? Bon, j'insiste pas. Pas possible. Tu vas faire toute la plage? Waouh, gentil la petite. Et hop là. C'est pas des textes faciles à dire, ça c'est du réserve. Et puis je te dis pas le dimanche matin au culte, les paroissiennes. Monsieur Giraud, ce qu'on a entendu, c'est pas possible. Mais il fallait un acteur de ta dimension, pour l'argent. Non, je leur ai dit, mais pour moi, vous savez ce que je fais là, et ça me plaît beaucoup, parce que j'aime beaucoup réserve, mais c'est un moyen, c'est pas un but. Et alors après, j'ai fait monter Divine. Oui. Buon compleanno, Maro. Personne évité, tout risque professionnel. La SR101 pour le nettoyage économique et productif. Barbara, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question pour Mathilda. Je voulais savoir, à force de jouer tous les soirs avec Pascal Légitimus, s'ils avaient lié des liens plus intimes. Tu veux dire au niveau de la pénétration, c'est ça ta question en fait? Voilà, tout à fait. Alors. Absolument pas. Voilà, du tout. Non. Est-ce que je peux vous faire une remarque, Mathilda, une remarque freudienne? On dit souvent qu'est-ce que Freud faisait quand les gens parlaient. Par exemple, là, vous avez dit, au lieu de dire simplement non, vous avez dit pas du tout. Ah, c'est un déni, ça pue. Non, parce que j'ai insisté. C'est trop. Je vais vous expliquer. C'est trop de dénégation. Il y a une raison. C'est que c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Non, mais il y a une confusion qui est possible aussi par le sujet du spectacle qui traite autour des rencontres amoureuses. Donc les gens font parfois la confusion entre le sujet seul non aurait suffi. Donc, non. Mathilde apprend à dire pénétration. Toi, en tant que professionnel, tu penses qu'il y a une pénétration, Gérard? En tout cas, que la chose n'est pas claire. Et toi, Gérard, tu n'as pas de déontologie, donc tu peux... Non, mais tout le monde le sait, tu as pécho des patientes, hein, t'en as baisé d'un érotique, alors... C'est dingue. Quel était le meilleur coup que tu aies fait dans le cadre de ton travail, alors? Si je te réponds une perverse, la méga bonne, la plus méga bonne. Si je te réponds une perverse, ça t'ira? Oui, j'imagine que oui. Mais ça, c'est une chose que les gens ont du mal à comprendre. Moi qui suis quand même sensible comme toi à la beauté des femmes, quand je vois rentrer une femme, fût-elle la plus belle du monde dans mon cabinet, immédiatement, parce qu'elle parle justement de ses souffrances, sa douleur, je ne la vois plus comme une femme. Et les gens n'arrivent pas à le croire. Et ben c'est vrai. Tu veux nous faire croire que tu bandes plus. Exactement. C'est une déformation professionnelle. C'est une des situations, j'espère rares, où je ne bande plus. T'es tellement tordu, ça doit t'exciter, je suis sûr. Tu dois être là parce que les gens te voient pas, ils sont tournés. Oui, continue, quand alors mon enfance a été terrible, oui, continue. Oh non, mais tu es cinglé, arrête. Tu gâches tout. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Avec nous aujourd'hui, Roland Giraud, Mathilde Amel, Gérard Miller, Arthur Junior et Mado Morin. Oui. C'est la masculanta on Mado. Il aminju me o afneyo Mado. Oui. Buon compleanno, Mado. Personne évité, tout risque professionnel. La SR101 pour le nettoyage économique et productif. Elle est facile à utiliser et grâce à son panneau de commande facile à utiliser, le temps de formation de l'opérateur est réduit. Alors, Gérard Miller, octogénaire juvénile s'il en fut, tu sors aux éditions du Fion un bouquin passionnant qui s'appelle Le divan et le confessionnal. Elle va être bien l'interview, je sens. Alors, le principe est pas mal du tout. Tu as interviewé... Qu'est-ce qui te fait rire, Roland? L'ambiance me fait rire. Alors, je regretterais de partir tout à l'heure. Donc, tu as interviewé beaucoup de personnalités, de stars, de vedettes, appelle ça comme tu veux, et en 2-3 pages, tu en as extrait la substantifique moelle. Exactement. Par exemple, Françoise Hardy, la honte est un sentiment qui ne me quitte pas. Ouais. Je trouve que ça résume parfaitement ton travail. Et on a envie de... Non mais, cette approche que tu as avec les gens, parce que c'est vrai, le côté psychanalytique, c'est un raccourci clavier pour toi. Tu obtiens en peu de temps ce que des gens peuvent mettre une journée ou deux à obtenir, parce que tu as les codes, tu sais comment ça marche. Et puis, ces entretiens ne sont pas du côté de l'idéal. Donc, les gens me racontent pas ce qu'ils ont de mieux, ils me racontent ce qu'il y a de plus douloureux en eux, et sans doute des choses qu'ils ne disent pas dans les interviews classiques. Moi, j'ai envie de savoir un peu, pourquoi Françoise Hardy parle de sa honte. Elle parle de sa honte parce qu'elle parle d'un sentiment qui, curieusement, ne la quitte pas. Elle se sent finalement
totalement incapable de chanter, non seulement de chanter sur scène, on sait qu'elle n'est jamais montée quasiment sur scène et qu'elle ne montera jamais, mais chaque fois qu'elle entend ses propres chansons, elle a le sentiment d'un déficit, elle a le sentiment que quelque chose rate. Elle veut faire ses adieux en permanence, il y a tellement de gens qui l'aiment, mais quand elle fait un album, son dernier album est absolument merveilleux, La pluie sans parapluie, et à chaque fois, c'est vrai que ça lui coûte beaucoup. J'ai jamais vu un artiste quelqu'un aussi peut s'aimer. Oui. Et d'ailleurs, quand on va chez elle, tout est très noir. Elle vit dans un univers fait plutôt... Une sorte de coloscopie. Oui, c'est ta façon à toi de parler du désespoir. Alain Delon, ma vie ressemble au Titanic et pourtant je ne suis pas que beau. Ça, c'est pas tout à fait que beau. Oh là là, jeu de mots. J'aurais beaucoup aimé faire un entretien avec Alain Delon. Pierre Arditi, à 7 ans, j'ai décidé que je ne dormirai plus. Alors ça, c'est une chose incroyable, c'est qu'Arditi raconte qu'il ne dort jamais. Alors vous dites, pas bien, pas longtemps. Non, jamais. Il considère qu'un jour, il a appris de sa mère, quand il avait 7 ans, que la mort, c'était finalement un peu comme s'endormir. Et du coup, il se considère maintenant comme devant veiller sur le monde entier. Je trouve que c'est une jolie image de ce type qui se couche, qui ne dort pas et qui veille sur le monde qui, lui, bien sûr, dort. Et c'est pour ça qu'il travaille beaucoup. Et c'est pour ça qu'il travaille beaucoup. Mais alors, la question que je lui ai posée un jour, je dis, mais si, forcément, avec l'âge ou la maladie ou le vieillissement, tu travailleras moins. Qu'est-ce qui va se passer? Je meurs. Oui, c'est possible. Alors son idée, c'était aussi d'avoir une activité plus tournée vers les autres. Alors, je lui dis, mais dans le spectacle, vous donnez aux autres. Non, il veut faire du caricatif. Comme Jacques Rosemary qui nous a quittés. Ouais. Jacques Chirac. Il m'en a fallu du courage pour pénétrer Bernadette. Alors, non mais... Il n'est pas dans le livre. Ça c'est ce qu'il m'a dit, mais dans un moment vraiment de grand désespoir. Il faut... Mais c'est là où est ta force, c'est que tu arrives à obtenir des choses que les gens ne disent nulle part ailleurs. Très confidentielles. T'en as d'autres comme ça, Laurent? David Douillet, je me suis toujours senti étranger à mon propre corps. Alors ça c'est exact, et c'est vrai que on n'imagine pas à quel point Douillet considère que son corps est toujours très... Oui, est immonde, on peut le dire comme ça. Il le dit quasiment dans des termes aussi forts. Il a eu le sentiment... Non, pas du tout. Il est grand et fort. Eh ben, il est grand et fort pour les autres. Lui, il disait, quand je me regardais devant la glace, que je voyais ce corps magique, énorme, je ne savais pas quoi en faire. Et il dit que ce corps finit par se venger, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que d'avoir autant fait de compétition, aujourd'hui, tous les jours, son corps le fait souffrir. Et tous les jours, il paye pour les victoires qu'il a eues. Et il a un rapport à son propre corps absolument terrible. Et c'est vrai qu'il en parle comme il n'en parle pas d'habitude dans les entretiens. Les boxeurs. Il souffre quoi? Il a mal. Il souffre, il a mal partout. Les chutes, il a fait 2500 chutes. Quelle horreur. Et oui, on n'imagine pas ce que c'est que le calvaire des grands sportifs après. Bien sûr, bien sûr. Nicolas Sarkozy, l'État c'est moi, l'État l'honnête aussi. Laurent, c'est à toi d'écrire un bouquin. Non, c'était très touchant quand il m'a dit ça. C'est un moment. Qui Douillet? Non, on revient à Douillet. Nicolas Sarkozy, là, on parle de. C'est une situation du livre. Oui. Fogiel, je me suis moi-même volé mon enfance. Voilà, donc ça c'est une vraie citation. Il faut savoir quelles sont les vraies. Les faux, ça c'est une vraie citation. Est-ce que les gens savent, par exemple, moi j'aime beaucoup Marco depuis très longtemps. Mais tu as un traitement, rassure-moi, tu consultes pour ça. Lui, c'est exactement comme moi, c'est que les gens s'imaginent qu'il n'est pas sympathique souvent. Exactement. Alors que je connais peu de gens aussi sympathiques que lui. Non mais c'est vrai. Chaleureux dans le dictionnaire, il y a marqué boire Fogiel. mais ça commence à se savoir maintenant. Hein. C'est amusant comme les malentendus sont répandus dans ce métier-là. Et Jean-Marie Le Pen, ma devise a toujours été œil pour œil. Guy Bedos, je suis loin d'être fier de tout ce que j'ai fait. Oui, alors lui, il raconte un des pires souvenirs pour lui, c'est qu'à l'époque où l'avortement était quelque chose d'interdit et de très difficile, chaque fois qu'il fautait, entre guillemets, il n'avait qu'une seule idée, c'est surtout de faire en sorte que ses petites amies avortent. Et il se rappelle de lui... Ça va, c'est bon enfant. Et c'est tragique. Il se rappelle de lui et il en parle finalement. Il connaissait toutes les faiseuses d'anges de la rue Pigalle. Et il se rappelle de lui comme d'un petit dragueur extrêmement peu attentif aux femmes. Et donc c'est vrai que dans ce bouquin, quand tu relis les passages comme ça, où tu donnes des extraits, c'est vrai que je m'aperçois à quel point les gens m'ont dit des choses qui ne vont pas dans le sens comme ça de leur promotion personnelle. C'est sans doute ça qui fait peut-être l'intérêt. Absolument, et en peu de temps, obtenir des confessions qui doivent les tarauder, ça leur a fait du bien. C'était un échange de bons procédés. Ils ne t'ont pas réglé la consultation. Non. Et toi, tu vas te faire des couilles en or avec le bouquin. Donc tout le monde sort content et grandi. Mais t'as des noms incroyables. Isabelle Adjani, ma plus belle opération a été mon ablation de la joue. Alors ça, vraiment, non, c'est utile. Adjani, je dirais pas de mal. Là, je pourrais pas faire même semblant que c'est vrai. François Bayrou, bégayer est une fêlure que l'on ne peut vaincre que de l'intérieur. Et ça, c'est vrai. Effectivement, parler de cette période où les mots se bousculaient dans sa tête, où il n'arrivait pas à les dire. C'est terrible, ça. Et il explique comment il a réussi à vaincre ce bégaiement. Et c'est vrai que c'est un des rares hommes politiques qui a fait cette carrière-là en étant un ancien bègue. Johnny Hallyday, je n'ai jamais aimé le rock'n'roll. C'est quand même incroyable. Roselyne Bachelot, la vie m'a vacciné.
c'est bien comme promo du livre. J'avais pas pensé. Dis bien que c'est pas de toi, parce que. Oui. Et puis, ça colle à l'actualité. Jean-Luc Delarue, depuis cette histoire, je ne suis plus qu'une ombre, comme chantait Piaf. Ça aurait pu être vrai, ça. Une ombre de la rue. Ah, d'accord. Je suis content, je l'ai placé. Ah, mais c'est bien. Bravo Laurent, t'as bien travaillé. C'était Mehdi à l'instant sur Europe 1. Nous retrouvons Laurent Baffy avec la talentueuse et courageuse Julie à ses côtés, puis leurs invités Roland Giraud, Mathilde Amé et Gérard Millet, juste après ceci. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy et ses invités? Roland Giraud, Mathilde Amé, Gérard Miller, Arthur Junio et Mado Morin. L'établissement scolaire, les gymnases, les hôtels, les bars, les restaurants, les industries, les campings, les stations-service, les aires d'autoroute et les hôpitaux. Gérard, bon, ce métier, c'est un petit métier. Les gens connaissent tes pratiques. La moitié des gens, tu ne les as pas vus, tu ne les as pas interviewés. T'as pas peur que ça te retombe un petit peu sur la gueule? Non, non. Mais bah, t'es bien confiant, écoute. Bonjour, c'est Hugo Frey, là. Je vous appelle de Los Angeles où je suis en train d'enregistrer un disque. Alors, qu'est-ce que j'apprends par un ami que Monsieur Gérard Miller publie un bouquin avec des interviews de vedettes. Et apparemment, je fais partie de ce livre. Alors, je tenais à vous signaler que je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Je tenais à vous le dire. Non, mais c'est scandaleux. Ouais, c'est vrai. Parce que les gens vont Alors, c'est Hugo Frey, lui. Non seulement c'est effectivement quelqu'un que j'ai rencontré, mais en plus c'est un vrai ami. C'est pas ce qu'il dit en tout cas. Parce que, à la différence de toi, il est venu voir. C'est pas aujourd'hui que je vais en faire la promotion, mais quand j'étais venu te voir pour une pièce qui s'appelait Manipulation mode d'emploi, toi tu n'es pas venu, mais Hugo Frey. Mais oui, mais tu continues à faire des dates et je vais venir te voir. Je continue à faire des dates, oui, jusqu'en juin prochain. Hugo Frey n'est pas le seul dont tu utilisais le nom pour te faire des frics, espèce d'enculé. Écoute Guy Carlier. Oui, bonjour, c'est Guy Carlier, là, pareil. Écoutez, j'apprends avec stupéfaction que Monsieur Miller
prétend avoir interviewé et que de surcroît, il vient de faire paraître cette soi-disant interview dans un recueil. En passant une séquence foulée, que je te compile des vieux articles pour toucher la vente de l'éditeur. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne connais pas ce monsieur, c'est bien simple. Moi, j'ai connu un Gérard Miller il y a très longtemps et il était de gauche. Donc, c'est vous dire que c'est pas celui que vous allez faire dans le studio. Non, mais comment tu peux être assez bête pour penser que les gens vont pas te balancer, quoi? Ça sent le papier bleu, quand même. Mais attends, là, je te mets pas, il y en a des milliers. Philippe Gueluc, soi-disant ton ami Philippe Gueluc. Bonjour, c'est Philippe Gueluc. J'ai appris avec stupéfaction que Gérard Miller avait reproduit des propos que je lui aurais tenus lors d'une interview dans un livre qu'il publie. Je tiens à vous préciser que je n'ai jamais rencontré cette personne et donc qu'il risque de recevoir une lettre de mon avocat dans les jours qui suivent. Merci. André Manoukian. Parce que j'ai appris que Gérard Miller sortait un livre avec des entretiens. Je l'avais donné dont un avec moi dans le journal La Croix et en fait j'ai jamais donné un entretien à Gérard Miller dans le journal La Croix. En plus ça m'étonnerait que Gérard Miller travaille pour le journal La Croix, lui qui est un homme de gauche. C'est n'importe quoi cette histoire-là. La seule fois que j'ai rencontré Gérard Miller, j'étais dans un orchestre et je tenais le piano, lui tenait le trombone à la coulisse, c'était un club échangiste et on n'a pas eu une conversation extrêmement élaborée. On a senti surtout dans le regard ça passait entre nous, mais bon on n'a pas pu faire grand-chose ce soir-là. Michel Jonas. Bonjour, ici Michel Jonas. Je profite donc de l'émission de Laurent Baffy sur France Inter pour dire que je suis vraiment outré que l'on puisse à ce point tricher pour vendre des livres, c'est inadmissible. Je vois pas du tout qui est ce Georges Miller qui dit m'avoir interviewé. Moi j'ai prévenu mon avocat, il m'a dit qu'on est sûr de gagner, qu'on peut obtenir l'interdiction du livre ou bien une compensation financière. Moi j'ai choisi la compensation financière. Jacques Séguéla. C'est un escroc, c'est bien. Ce mec. J'ai jamais interviewé. On fait délire de psy pour des réalités du journaliste. Non mais je te jure, il faut sortir de la circulation. Éric Nolot. Oui, c'est un message d'Éric Nolot. Je viens dire ici mon indignation parce que je n'ai jamais accordé d'entretien à M. Miller, donc je suis très très surpris de figurer dans son livre. Je constate qu'en tant que psychanalyste, il a fait fortune avec des gens sur le dos et en tant qu'écrivain, il fait fortune avec des gens sur leur dos. Donc dans l'un et l'autre cas, je ne peux pas cautionner ce genre d'attitude et je peux vous dire qu'il entendra parler de moi. Ouais, voilà. On en a plein le standard un dernier, Yann Moix, il y en a encore 20 qui se Oui, c'est Yann Moix à l'appareil. Je voulais vous dire, je suis absolument scandalisé. Je me suis déjà allongé sur un canapé pour lire du Henry Miller. Je me suis déjà allongé dans un lit pour écouter du Glenn Miller. Mais je n'ai jamais été allongé sur un divan pour parler à un certain Gérard Miller. Je ne connais pas ni d'Ève, ni d'Adam, ni de Freud, ni de Lacan. C'est un scandale absolu. Je rentre du Brésil d'ici 1 heure et je vais venir mettre ma main dans la gueule Gérard Miller. Comment tu fais, c'est génial. Non mais le bouquin, on a envie d'y croire quand on lit des témoignages. Christophe Rocancourt, est-ce que tu as un rib sur toi? Ça sent le vécu, ça sent le contact privilégié. Zaya, je veux croire en l'existence de Dieu. En fait, je suis pute. Il n'y a pas une coquille, c'est pas une faute de frappe là sur. Non, c'est absolument exact. Dieudonné, il faut arrêter de diaboliser la bombe atomique iranienne. Ma préférée, plus personne va comprendre qui est dedans. Exactement. Ah oui, mais comme celui-là, il est dedans. Stevie, un anus, c'est quand même bien fait quand on y pense. Arrête, Laurent, s'il te plaît. On apprend des choses et puis ça touche à l'intime. Carla Bruni, oh putain, j'en ai sucé des bites dans ma vie. Là, c'est là où tu es fort parce que tu arrives à obtenir des confidences. Brigitte Bardot, j'étais très contente de la disparition des CD-ROM. C'est drôle parce que j'ai envie de racheter mon propre livre, de découvrir toutes ces interviews extraordinaires. Jamel Debbouze, mon mariage m'a coûté un bras. Oh non. Chris Hortefeux, elle est tatouée à cette chanson, donc on sent l'homme qui est tourné vers l'autre. C'est vrai. Des grandes références. Christine Boudin, seul Jésus m'a vraiment pénétré. Non, mais c'est passionnant, et puis surtout, c'est très très court. C'est chaque très très court. Oui. Ouais, 3-4 pages maximum. Oui. Pour apprendre des choses. Yvan Attal, qui est quand même un excellent acteur, sur certains tournages, je finissais par me dégoûter. Oui, ça c'est vrai. Ça fait ça à pas mal d'acteurs, Mathilda. On finit par se dégoûter soi-même. Ça peut arriver, en tout cas moi ça m'est arrivé fréquemment de pas être très fière de moi, de pas aimer la façon dont j'avais joué un personnage ou la façon dont j'avais été dirigée, etc. Ça m'est arrivé. Tu redis le livre de Gérard quand même, parce qu'après tout ce que tu as dit, on va aller vérifier nous-mêmes ce qui est vrai et ce qui est faux. Gérard Miller, Le Divan et le Confessionnal aux éditions du Fion. J'ai 2 clés de Brouwer et pas les éditions de Fion. Tu vois, c'est juste une précision éditoriale, si ça ne te dérange pas. Mais c'est pas eux qui ont créé la maison mère auparavant?
Mais oui, mais ensuite, ils sont dans la succursale appelée De Clé de Brouwer. Après, ils ont monté la Rondelle en folie. Ouais. Et puis bon, ça a été un parcours, très belle carrière au niveau de l'édition. Révélation musicale de l'année, Indy Zara. Elle fait partie des jeunes talents puisqu'elle a été récompensée par le prix Constantin qu'elle a remporté cette année. Sur Europe 1, Gérard Miller, j'ai bien dit, l'unique, le fameux Mathilde Amé, Roland Giraud sont les invités de Baffy et de Julie. On les retrouve dans une poignée de secondes. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy qui reçoit aujourd'hui Roland Giraud, Mathilde Amé, Gérard Miller, Arthur Junio, Mado Morin et Guédré qui vient nous rejoindre. Guédré qui vient maintenant un petit peu, à chaque fois qu'il y a la lumière, faire un petit peu de SACEM. Bah oui, beaucoup de mails sur toi, Guédré. On nous dit que tu ne chantes que des horreurs. Non, mais aujourd'hui je vais chanter une jolie chanson. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est T'as une petite baisse de morale? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais justement, ça va très bien. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Les beaux côtés de la vie. Ah, quand même. La vue d'une femme enceinte, c'est tellement émouvant. Mais elle n'oubliait jamais que son bébé lui pisse
passe dedans. Quand vous vous extasiez devant la naissance d'un enfant, moi je pense qu'il est né dans la merde de sa maman. Quand au petit matin j'entends un oiseau chanter, je suis sûre que c'est sur ma voiture qu'il vient de chier. On peut choisir de ne voir que les beaux côtés de la vie. Moi je n'en vois que les moches, mais j'ai pas choisi. On peut voir le monde comme un endroit merveilleux. Moi je n'en vois que les recoins dégueux. Nager dans la mer pour vous, c'est un vrai bonheur. Moi je compte sur mon corps les peaux mortes des autres baigneurs. Quand je regarde les petits enfants faire des châteaux avec le sable blanc, je me rappelle la veille au soir quand bourré j'ai vomi dedans. C'est trop mignon de voir sur un banc des amoureux en train de s'embrasser. Mais est-ce qu'elle sait qu'elle a une chance sur 2 d'avorter dans l'année? Et on peut choisir de ne voir que les beaux côtés de la vie. Moi je n'en vois que les moches, mais j'ai pas choisi. On peut voir le monde comme un endroit merveilleux. Moi je n'en vois que les recoins dégueux. Nathalie, bonjour. Bonjour tous, j'ai une question pour Arthur Junior. Attends, Nathalie, Roland Giraud doit partir, il a des obligations et lui-même voulait te poser une question. Qu'est-ce que t'es, toi, vaginale ou clitoridienne? Ah bah voilà, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Merci beaucoup Roland Giraud. Et on mettra dans le filet garni des places pour le technicien au Palais Royal avec Mike Johnson. Mickaël, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Mickaël. Moi j'ai une question pour Gérard Miller. Ouais. L'émission que vous présentiez sur France 3 Île-de-France, Le Goût du Noir, est-ce qu'elle va être diffusée? Est-ce que Jean-Marie Le Pen l'a regardé ou pas du tout? C'était sur France 5 et c'est vrai que c'était une émission formidable puisqu'on était dans le noir et les gens nous voyaient. Vous vous souvenez? Mais absolument, je me souviens. J'avais adoré cette émission, c'était un concept incroyable. J'adorais aussi également. Et ça a été bizarrement supprimé au bout d'un an. C'était vraiment une expérience intéressante à vivre. Voilà. On était à côté de moi, il y avait une journaliste aveugle qui interviewait. Faisons l'expérience. Éteignez tout. Super concept d'émission. Oui, c'est un super concept. Formidable. Vous dans le noir et en infrarouge. Nous, on était dans le noir, on avait un dîner. Non, n'éteignez pas parce qu'il va me sauter dessus l'autre. Non, mais donc, à la télé, il y avait des caméras. Non, laissez-moi. Il y avait des caméras infrarouges, c'est ça, Gérard? Et les deux invités ne savaient pas qui ils étaient, parlaient, et les gens parlaient dans le noir. Et là, la lumière est éteinte. On a tout éteint, là. Ouais. Mais c'est justement, c'est. C'est pour Mado, un gâteau d'anniversaire. Ils avaient demandé 95 vraies bougies, mais ils sont pas fléchés, ils ont mis un 9 et un 5. Attends, Mado, on va rallumer. Attends. Tu es prête? Oui. Il faut pas que ce soit ton dernier souffle, il faut que ce soit un. Non. Alors, à 3. 1, 2. Les cheveux brûlent. Alors le gâteau nous est offert par le Tamanoir Blanc, une superbe gamme de gâteaux. Il y a aussi des plateaux salés ou sucrés qui peuvent livrer dans les entreprises. Il y a des macarons pour les gourmands. Un gâteau disponible à la boutique 71 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris ou à commander sur leur site internet www.tamanoirblanc.com. On va faire maintenant un passe-moi l'autre con. Tu connais le principe, Mathilda? Non. Tu dis bonjour, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Comment elle s'appelle? Karine. Allô? Oui. Passe-moi l'autre conne. Non, ne réfléchis pas, tu poses pas de questions, tu me passes l'autre conne, s'il te plaît, merci. Elle va te faire une culée, techniquement. Champion, bravo. Ça, c'est le problème du passe-moi l'autre con, c'est que on peut se prendre dans la gueule un va te faire enculer. Guédré, on fait des passe-moi l'autre con en Lituanie? On n'a pas le téléphone en Lituanie. Ah, pardon. Mais vous avez des prénoms là-bas? Vous avez des portables et tout, allons. Céline. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, passe-moi l'autre conne, s'il te plaît. Pardon?
Est-ce que tu peux me passer l'autre conne? La com. La conne, oui. Enfin, la connasse, quoi, oui. Quoi? Oui, est-ce que tu peux me passer l'autre conne, s'il te plaît? La conne? Oui. Mais je te la passe. Merci. Allô? Oui. Oui, Céline? Oui. Oui, bravo, t'as gagné. Oui, t'as gagné plein de trucs. Bonjour, c'est Laurent Baffie d'Europe 1. On faisait un jeu stupide qui s'appelle le Passe-moi l'autre con, Passe-moi l'autre conne. Et finalement, ton mari a cédé à Guédré, notre petite réfugiée lituanienne. Et elle t'a passé l'appareil. Du coup, vous gagnez plein de cadeaux. Et félicitez votre mari, il a eu le bon réflexe. Ouais. C'est pas tout sympa. Mais non, c'est Europe 1, c'est un jeu un peu con, mais on est obligé. Oui. Hein, c'est la radio, c'est Paris, c'est le showbiz, quoi, Céline. Okay. On vous embrasse. Allez, au revoir. Voilà, Gérard Miller, rappelons ton livre, Le divan et le confessionnal. J'ai pas le temps de lire toutes les citations. Non, par exemple, Éric Nolot, je n'ai pas la volonté de faire mal. Ouais, ça c'est vrai. C'est intéressant que tu ailles chercher cet aspect-là d'Éric Nolot. Michel Drucker, je suis plutôt bien dans la souffrance. C'est bizarre, c'est pas l'image qu'on a de Michel Drucker. Ça, ce sont des vrais témoignages. Ça, c'est des vrais témoignages. Jean-Pierre Pernaut, j'encule les sabotiers du Luberon. Oui, ça, c'est pas dans les vrais. Ah, on a un petit coup de fil. Salvatore, bonjour. Bonjour, c'est Salvatore Adamo. Je n'ai jamais accordé d'interview à M. Miller et quoi qu'il puisse avancer à mon sujet ne peut être le fruit que de son imagination. À bon entendeur. Salut. C'est dingue. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Bah, écoute, on a bien vu qu'il y avait du vrai et du faux. Maintenant, je laisse les auditeurs démêler. Quant à Adamo, c'est un vrai ami. Et évidemment, il est dans le livre. Évidemment. Emmanuel, qui a gagné entre Emmanuel et Emmanuel? Alors, c'est bon anniversaire, Mado. En toutes les langues. Si tu pouvais m'apprendre ça dans ma langue, je te donnerais la tienne. Où est Emmanuel? Établissement scolaire, gymnase, hôtel, bar, restaurant. Manuel, du technicien de surface. Qui vote pour Emmanuel? Bah lequel? Qui vote pour Emmanuel? Qu'est-ce qu'il fait? Les deux ont perdu alors. Bah les deux ont perdu puisqu'ils s'appellent tous les deux Emmanuel. Personne. Non. Qui vote pour Emmanuel? Oh bah moi j'ai voté pour lui. Ah bah lui alors. Alors qui vote pour l'homme qui souhaite bon anniversaire dans toutes les langues à Mado Morin? Ah bah lui c'est formidable. Qui vote pour Emmanuel Le, qui lit des notices de technicien de surface. Dans le domaine public et privé. C'est le mépris que vous avez pour les petits métiers, c'est terrible. Elle a perdu. Emmanuel, t'as gagné. Joyeux anniversaire, Mado. Emmanuel, tu as gagné. 300 € à dépenser sur 2 fois moins cher.com, le rendez-vous des bonnes affaires en neuf et en occasion. On remercie Roland Giraud qui joue la pièce Le Technicien au Théâtre du Palais Royal. C'est jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce que t'es, vaginale ou clitoridienne? Arthur Junio, lui, est dans la pièce à 2 lits du délit, faut le dire vite et bien. Et lui, le joue vite et bien, au Théâtre de la Michaudière. Et c'est tous les jours, bien sûr. Et Gérard Miller sort un livre. C'est un Le divan et le confessionnal aux éditions DDB, c'est-à-dire des clés de Brouwer. Putain de bordel de merde. Je suis absolument scandalisée. Et merci au public. On s'en bat les couilles. Et si vous êtes fan et voulez faire partie du public europe1.fr pour vous inscrire dans un instant, c'est un spécial fête du bistrot du dimanche avec Wendy Bouchard et Jean-Luc Petit-Renaud sur Europe 1, il est midi. Bonne fête à tous. Les infos, Sébastien Guyot. Bonjour Sébastien. Bonjour Christine, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le froid qui touche une grande partie de la France. On a ressenti jusqu'à -20 degrés ce matin dans l'Est.